Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur le CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones et le Nasdaq en version CFD. On commence tout de suite par le France 40 équivalent CFD du CAC 40. Les données journalières témoignent du fait que nous soyons sur une résistance importante. La progression est difficile, on le voit par ces paliers, hein. On n'est pas en train de progresser de la manière la plus facile, la plus évidente qui soit. Parce que nous sommes sur une résistance hebdomadaire et parce que nous sommes au contact maintenant d'une résistance journalière, c'est à des 5810, 5792. On a un support, il est à 5730, 5520, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, sur laquelle on a rebondi déjà deux fois de suite. On regarde tout de suite les données 4 heures. Sur les données intraday, on voit que la tendance de fond est haussière avec une M50 qui monte et la tendance de plus court terme, on va dire la tendance générale est neutre puisqu'on est bien au-dessus de la M20 mais celle-ci descend. Étant donné que globalement la tendance est haussière, les traders vont avant tout chercher des signaux d'achat. Il est possible qu'un retour sur le support journalier des 5730, 5720 ici, qui a déjà servi de base de rebond, soit exploité par les traders haussiers qui veulent se mettre dans le sens de l'achat, ou alors éventuellement lors de la cassure de la résistance journalière des 5810, 5792, tout en sachant que l'on n'évoluera pas sur un long fleuve tranquille, puisque on l'a dit, on est dans une résistance hebdomadaire et les tirs de barrage sont tout à fait envisageables dans toute cette zone grise. Troisième solution, attendre que l'on passe tous les obstacles et qu'on arrive à se maintenir au-dessus de la résistance hebdomadaire des 5705, 5860 pour rentrer une fois que les obstacles auront été franchis. Par contre, ceux qui veulent trader dans le sens de la baisse ont tout loisir ici pour saisir des signaux de retournement, bien sûr dans la zone orange qui est une résistance journalière qui a donc matière et qui a donc la capacité de s'imposer à la tendance fût-elle haussière en données 4 heures, mais globalement toute cette zone grise, puisque c'est une zone de résistance qui existe sur l'unité de temps supérieure, est une zone qui est susceptible de servir au baissier pour détecter des signaux de vente. On passe à l'Allemagne 30, équivalent en CFD du DAX. On voit que la résistance journalière et la résistance hebdomadaire s'épousent. Il s'agit de la zone 14 000, 14 140 sur laquelle on a eu des difficultés jusqu'à présent. Le prochain support est bien en dessous de nous. Il est à 13 070, 13 450. On regarde tout de suite les données 4 heures. Sur les données 4 heures, la tendance n'est pas clairement établie, mais elle est plutôt baissière que haussière. Comme on peut le voir, nous sommes en dessous de la M50 qui descend et également avec une moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Heureusement, on est au-dessus. Autrement dit, la tendance de fond est baissière. La tendance générale est plutôt neutre. Dans ces conditions, les traders vont sans doute chercher avant tout à privilégier les signaux baissiers qu'ils auraient. En particulier, si on revenait sur la zone de résistance H4 1460, 1445 ou la résistance journalière 1400, 1441, n'importe quel signal qui apparaîtrait dans ces deux zones serait susceptible d'intéresser les traders qui ont un biais baissier. Bien sûr, une cassure du support H4 des 13 960, 13 825 fera également les affaires de ceux qui cherchent des signaux baissiers. Les achats sont toujours possibles, mais dans le contexte actuel, il faut se méfier de la solidité du support H4 13 973 825 parce que c'est bien un support, mais étant donné que c'est un support sur la même unité que la tendance H4 qui est actuellement baissière, il ne faut pas espérer que ce support soit nécessairement très solide. En tout cas, une autre possibilité consisterait à attendre que l'on passe au-dessus des obstacles, en particulier au-dessus de la résistance H4 1460, 1445, au-dessus des obstacles haussiers en fait, hein, pour éventuellement voir les traders ayant un biais haussier saisir les signaux acheteurs qui apparaîtraient. Et voilà ce qu'il se passe pour le Wall Street équivalent CFD du Dow Jones. Nous sommes confrontés à une résistance journalière à 31 726, 31 648 et on a un support relativement proche à 31 257, 31 125 qui épouse un grand support hebdomadaire à 31 000, 31 275. On regarde comment bâtir une stratégie sur les données intraday.
Et sur les données intraday, on voit que la tendance est plutôt neutre. On est en dessous de la M20 et en dessous de la M50, mais la M50 est encore montante, donc la tendance de fond est plutôt neutre, la tendance générale est plutôt baissière. Difficile d'établir une priorité au niveau des trades, étant donné que la tendance, on va dire, est mitigé, il faudra sans doute s'attendre à ce que les traders attendent que l'on franchisse des obstacles significatifs ou que l'on revienne sur des supports significatifs. Clairement, cela signifie que ceux qui veulent se mettre en position d'achat attendent sans doute que l'on bascule au-dessus de la résistance journalière des 31 726, 31 648 ou alors que l'on revienne sur le support journalier des 31 257, 31 125 ou même tout le support hebdomadaire des 31 000, 31 275 puisque ce sont des supports sur les données supérieures, donc susceptibles de s'imposer à la tendance molle sur les données intraday. De l'autre côté, ceux qui veulent davantage spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on revienne sur la résistance journalière des 31 726, 31 648 pour les mêmes raisons, parce que même si la tendance n'est pas véritablement baissière, le fait que l'on serait au contact d'une résistance sur unité de temps supérieure est rassurant pour ceux qui voudraient initier une position baissière, ou alors, mais ce sera sans doute pas pour cette semaine, encore que une cassure de tous ces obstacles, y compris le support hebdomadaire, pourrait fragiliser sérieusement le Wall Street et attirer des positions vendeuses. Dernière solution très dangereuse, c'est attendre que l'on casse le support H4 31 431 240 pour initier des positions vendeuses, tout en comprenant bien que on ne serait pas en terrain favorable, puisque à n'importe quel moment sur des supports d'unité de temps supérieure, des mouvements d'achat et donc des vents contraires pourraient apparaître pour ceux qui initieraient des positions vendeuses en dessous du support H4. Et on termine avec l'US Texan, équivalent CFD du Nasdaq. On voit que nous sommes actuellement sur un support, celui des 13 550, 13 615, ancienne zone de résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. Au-dessus de nous, si ce support tient la résistance journalière des 13 870, 13 910. En dessous de nous, si le support ne tenait pas, le support journalier des 12 867, 12 739. On regarde les données H4. Et les données 4 heures font état d'une tendance baissière avec une M50 qui descend et une M20 qui descend. Dans ces conditions, les traders cherchent généralement avant tout des signaux baissiers. Une cassure du support H4 des 13 530, 13 600 serait d'ailleurs un signal que beaucoup de traders baissiers aimeront saisir comme un retour sur la résistance journalière des 13 870, 13 910, car c'est une résistance qui existe sur une temps supérieure. Pour les acheteurs, au contraire, dans un contexte où la tendance est baissière, il faut s'attendre à ce que les traders en demandent beaucoup, comme la cassure de la résistance journalière des 13 810, 13 910. Cela pourrait être un signal d'achat intéressant puisque au-dessus, les moyennes mobiles seront ascendantes et on aura cassé un obstacle. Autre solution, l'achat sur la zone actuelle si un signe de retournement apparaît, puisque c'est un support journalier, donc qui a matière à pouvoir s'imposer à la tendance qui existerait sur les données 4 heures. Dernière solution, un achat sur la zone de support journalier des 12 867, 12 739. C'en est terminé de l'analyse technique de ces 4 marchés. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur crypto et sur euro-dollar, ainsi que l'analyse technique de moyen terme sur les grands indices.